J'ai empoisonné le café de ma sœur le jour où elle m'a claqué la porte au nez pour la dernière fois. En riant de ma misère supposée. Ce n'était pas de l'arsenic. Non. Juste un somnifère puissant qu'il a laissé inerte sur son tapis persan. Le temps pour moi de fouiller ses tiroirs et de voler les bijoux qu'elle avait hérités de notre mère, ceux qu'elle jurait ne jamais me donner parce que j'étais trop instable. Et pendant qu'elle dormait, j'ai gravé sur son miroir de salle de bain, la pauvreté est contagieuse. Ma chère. Merci pour le prêt. Le lendemain. Mon meilleur ami d'enfance. Celui qui m'avait prêté de l'argent il y a des années et que j'avais remboursé au centime près. M'a bloqué sur tous les réseaux après que j'ai avoué ma faillite totale, j'ai répondu en publiant une vidéo truquée où il apparaissait ivre. Hurlant des insultes racistes lors d'une soirée que je n'avais jamais filmée. Mais que j'avais fabriquée avec un logiciel gratuit pour que ça ressemble à du vrai. Internet l'a dévoré vivant en 24 heures. Et mon ex-femme? Celle qui m'avait quitté pour un banquier plus sûr? J'ai attendu qu'elle signe les papiers du divorce. Puis j'ai fait circuler une rumeur vicieuse, elle avait détourné des fonds de l'association caritative qu'elle dirigeait. Avec des preuves falsifiées si parfaites que la police a perquisitionné son appartement ce matin-là. Sous les flashs des paparazzi que j'avais alertés anonymement. Je m'appelle Alexandre Duval. Et jusqu'à ce ticket maudit. J'étais un employé de banque anonyme dans le 11e arrondissement de Paris. Un de ces types que l'on croise dans le métro ligne 201 regard. Avec un costume froissé et un café tiède à la main. 42 ans. Divorcé. Sans enfant ou du moins. Sans ceux que j'aurais voulu garder. Ma vie était un rouage grippé dans la machine infernale de la routine, réveil à 6h45 dans un studio exigu près de la place de la Bastille. Où l'odeur de pain grillé se mélangeait à celle de l'humidité montant des pavés. J'adorais ce quartier. Avec ses bistrots enfumés et ses artistes fauchés qui vendaient des toiles sur le trottoir. Mais c'était aussi un piège, tout le monde se connaissait. Tout le monde jugeait. Et moi. Je faisais partie du décor. Invisible et interchangeable. Ce soir-là. Le 15 juin 2023. J'avais joué à l'euro-million par habitude. 5 € que je pouvais me permettre grâce à un bonus au boulot. J'avais coché les numéros au hasard. En pensant à ma mère. Morte d'un cancer 2 ans plus tôt. Qui répétait toujours, la chance. C'est pour les autres? Alexandre. Nous. On trime. J'ai validé le bulletin dans une tabagie crasseuse rue de Birague. Sous le regard tort du patron qui mâchonnait son cigare éteint. Rentré chez moi. J'ai ouvert une bière tiède et zappé sur France 2. Indifférent au tirage. Les boules ont dansé. Et quand le dernier numéro est tombé le 17. Mon âge quand j'ai rencontré ma femme, j'ai senti un froid glacial me remonter l'échine. 23 millions d'euros. Juste comme ça. Pas un rêve. Pas une arnaque. Le ticket tremblait dans ma main moite. Au lieu d'exploser de joie. J'ai ri. Un rire sec. Amer. Comme un hoquet. Parce que je connaissais les gens. Ma sœur. Émilie. Qui vivait dans une villa à Neuilly avec son mari assureur. Me tolérait à peine lors des dîners de famille, et elle me prêtait de l'argent en grommelant. C'est pour maman. Pas pour toi. Mon ami Pierre. Le frère que je m'étais choisi à l'école primaire. Avait cessé de m'inviter à ses barbecues branchés dès que j'avais perdu mon job temporaire pendant le confinement. Et Claire. Mon ex. Cette avocate aux ongles manucurés. Qui avait emporté la maison de campagne et nos souvenirs communs comme si c'était son dû. Non. Je n'allais pas leur tendre la gorge. J'allais tester. J'allais faire semblant d'être plus pauvre que jamais. Et voir qui restait quand le vent tournait. Les premières semaines ont été un supplice exquis. J'ai encaissé le gain en secret.
Via un notaire discret à Versailles. Et j'ai investi une partie dans un appartement anonyme sous un faux nom près de la Seine. Avec vue sur Notre-Dame en reconstruction. Mais mon studio du 11e. Je l'ai gardé. En le laissant pourrir. J'ai arrêté de payer le loyer. Prétextant un licenciement brutal à la banque, réduction d'effectifs. Tu sais. La crise. J'ai appelé Émilie en premier. La voix chevrotante, Serette. J'ai tout perdu. Ils m'ont viré. Et j'ai des dettes. Peux-tu m'aider? Juste pour le mois. Silence à l'autre bout. Puis son soupir théâtral, Alexandre. On en a déjà parlé. Marc et moi. On a nos propres factures. Appel Pôle emploi. Elle a raccroché sans un au revoir. Et j'ai imaginé son visage pincé. Ses lèvres peintes en rouge sang. En train de siroter un chardonnay dans sa cuisine high-tech. Pierre a été plus brutal. On s'est retrouvé aux zincs du comptoir général. Ce bar bohème près du canal Saint-Martin. Où les hipsters sirotent des cocktails à base de rhum arrangé. J'ai sorti mon speech, chômage. Dette. Solitude. Il a hoché la tête. Commandé une deuxième tournée. Puis, écoute. Vieux. Je t'aime bien. Mais j'ai ma famille à charge. Si tu veux. Je te file le contact d'un pote qui bosse dans la sécurité. Mais là. Dur. Il m'a serré l'épaule. Payer l'addition 20 €. Une fortune pour moi à ce moment-là. Soi-disant, et n'a plus répondu à mes SMS. Claire, quant à elle, m'a envoyé un mail laconique depuis son bureau du 8e, désolé pour ton job. Mais franchement, Alexandre, tu aurais dû anticiper. Bonne chance. Pas un appel. Pas une ligne de plus. La solitude m'a rongé comme un acide lent. Les nuits. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des ponts se reflétant dans l'eau noire. Et je me demandais si j'étais fou. 23 millions. Et pourtant, je me sentais plus vide que jamais. Mais la rage montait. Une rage pure. Viscérale. Celle qui vous fait serrer les poings jusqu'à ce que les ongles entaillent la paume. Ils m'avaient tous abandonné au premier signe de faiblesse. Eux. Qui avaient ri avec moi dans les bons jours? Qui avait profité de mes invitations au restaurant quand j'avais encore un salaire décent? Émilie avait même emprunté 10 000 € pour réparer la voiture de Marc. Sans jamais rembourser. Pierre m'avait fait payer ses conneries d'étudiant. Et Claire. Claire avait pris la moitié de mes économies dans le divorce. En pleurant devant le juge, il est instable. Monsieur le juge. J'ai décidé que la revanche serait froide. Calculée. Comme un vin de Bordeaux millésimé. Pas de violence brute au nom. Ça. C'était pour les idiots. Moi. J'allais les briser de l'intérieur. Les forcer à regarder leur propre laideur en face. Le premier coup serait pour Émilie. J'ai attendu un mois. Le temps que ma misère fasse des vagues dans la famille. Lors d'un appel de notre tante Louise. Elle avait lâché, pauvre Alexandre. Il finit comme papa. À crever seul. J'ai souri dans le noir de mon studio. Les murs couverts de moisissures que je n'avais pas fait nettoyer. Le jour J, j'ai sonné à sa porte à Neuilly. Un sac poubelle à la main rempli de mes derniers vêtements pour la revendre. Elle m'a ouvert. Impeccable en tailleur Chanel. Et m'a laissé entrer par pitié ou par culpabilité. Assieds-toi. Alex. Un café? Son ton était mielleux. Mais ses yeux fuyaient les miens. J'ai accepté.
Et pendant qu'elle tournait le dos dans la cuisine, j'ai versé le somnifère dans sa tasse du style Nox Pillet, acheté en pharmacie sous un faux prétexte. Elle s'est affaissée sur le canapé 10 minutes plus tard, murmurant « Je me sens fatigué ». J'ai fouillé sa chambre. Trouvé le coffret en velours contenant les perles de maman, celles qu'elle portait à son mariage. Je les ai glissées dans ma poche, le cœur battant comme un tambour de carnaval. Puis, le marqueur à la main, j'ai écrit sur le miroir « La pauvreté est contagieuse. Merci pour le prêt ». Avant de partir, j'ai pris une photo de son corps avachi, flou mes accusateurs, et je l'ai envoyée à Marc avec un message anonyme « Ta femme dort comme une morte. Demande-lui pourquoi elle cache des somnifères. » Quand elle s'est réveillée, le chaos avait commencé. Marc l'avait secoué, hurlant de rage. Et la police avait été appelée pour tentative de suicide, une rumeur que j'avais semée via un compte fake sur Twitter. Émilie, paniquée, m'avait appelé en larmes « Alexandre. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. » J'ai fait l'innocent, qu'est-ce qui se passe? J'étais chez moi, à chercher du boulot. Mais intérieurement, je jubilais. Elle avait volé l'héritage de maman, me traitant comme un paria. Maintenant, elle goûtait à la trahison. Les perles? Je les ai fait fondre chez un bijoutier complice à Belleville, transformées en une bague que je porterai comme un talisman. Pierre a été plus facile. J'avais ses mots, ses confidences d'ivresse enregistrées des années en arrière, pas grand-chose, mais suffisant pour bâtir. Avec un logiciel d'édition audio gratuit, j'ai monté une vidéo, sa voix hurlant des insultes contre les immigrés, superposée à des images d'une manif antiraciste que j'avais filmée moi-même. Postée sur un forum anonyme, titré « Le vrai visage de Pierre Lefebvre, DRH chez BNP ». Les likes ont plu comme la pluie d'eau. Les commentaires acides comme du vinaigre, enfoiré. Il vire les gens et déteste les Arabes? Son boss l'a suspendu le lendemain, il m'a appelé. Voix brisée, Alex. C'est une fake news. Dis-leur. J'ai répondu, désolé. Je suis fauché. Je n'ai pas internet pour vérifier. La chute a été rapide, licencié. Son mariage vacillant sous les ragots. La nuit après l'affaire Pierre, j'ai marché jusqu'au pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillés pendent encore malgré les interdictions. La Seine coulait paresseuse sous les réverbères. Et je me suis assis sur un banc, la bague aux perles reformées serrée dans mon poing. Était-ce de la justice? Ou juste de la vengeance? Ma psy, que je n'avais pas vue depuis des mois trop cher, disais-je, m'aurait dit que c'était le trauma de l'abandon, remontant à notre père qui nous avait quittés pour une jeunette à Lyon quand j'avais 12 ans. Vous punissez les autres pour vos peurs, Alexandre. Mais elle se trompait. C'était plus profond. Une dissection froide des liens humains. Une expérience que l'argent m'offrait comme un scalpel. Claire a été le clou du spectacle. Ou du moins, je le pensais. Elle m'avait contacté une semaine après mon renvoi. Un SMS laconique, si tu as besoin d'un conseil juridique pour le chômage. Appel. J'avais ri. Effacé. Mais pour la briser, il fallait du subtil. J'ai infiltré son cercle via un profil LinkedIn fictif, Thomas Moreau, consultant en compliance, avec une photo volée à un inconnu. J'ai leaké ses posts sur l'association caritative qu'elle dirigeait. Femme debout. Un truc pour les victimes de violences domestiques, l'ironique. Vu comment elle m'avait jeté comme un Kleenex après 15 ans de mariage. On s'est rencontrés virtuellement lors d'un webinaire sur l'éthique en droit. Elle était rayonnante en visio.
Chemisier blanc impeccable. Fond flou avec vue sur la tour Eiffel depuis son bureau. Thomas. Vos questions sont si pertinentes. J'ai flatté. Sondé, ses finances. Ses partenaires. Elle a craqué lors d'un café virtuel. Avouant que l'assaut galérait. Que les dons séchaient. Parfait. J'ai créé les faux factures photoshopées pour des frais personnels un week-end à Deauville. Des bijoux pour sa nouvelle conquête. Un certain Laurent. Le banquier. J'ai ajouté des virements bancaires bidons. Avec tampon scanné d'un vieux chéquier. Tout était logique. Imparable, elle avait accès au compte. Et qui douterait d'une auditrice zélée comme moi? La rumeur a démarré sur un blog associatif anonyme, Corruption au cœur de Femmes debout, la directrice détourne les dons des victimes. J'ai floudé les réseaux. Tagué les médias au Le Monde. France Inter. Le lendemain. Perquisition, flic en civil dans son bureau. Ordinateur saisi. Flash crépitant comme des éclairs. Elle m'a appelé au nom. Thomas en pleurs, c'est quoi ce bordel? Aidez-moi. J'ai faim l'horreur, Claire. C'est grave. J'ai entendu des rumeurs. Mais. Dieu. Je suis désolé. Puis j'ai raccroché. Et depuis mon vrai téléphone. Je lui ai envoyé un message, Karma. Chérie. Tu m'as ruiné financièrement, maintenant. C'est ton tour. Les jours suivants ont été un tourbillon. Émilie a coupé les ponts avec la famille. Se terrant dans sa villa comme une recluse. Marc la surveillant comme un geôlier. Pierre a sombré dans l'alcool. Postant des selfies larmoyants sur Instagram, on me lynche pour rien. Besoin d'aide. J'ai leaké anonymement. Avec un commentaire, t'as toujours été un faux cul. Claire? Son association a fermé. Son nom traîné dans la boue des éditos, quand les sauveuses deviennent prédatrices. Elle a perdu Laurent. Qui l'a largué par texto, je ne couche pas avec des voleuses. J'aurais dû me sentir triomphant. Mais non. Une vide abyssale s'est installée. Comme après un orgasme trop violent. L'argent sur mon compte? Intact? Moqueur. J'ai commencé à dépenser. Discrètement, un costume sur mesure chez un tailleur de la rue Saint-Honoré. Un abonnement à un club de jazz à Montmartre où les saxophones pleurent la nuit. Mais la revanche n'était pas finie. La famille s'est fissurée comme un vase de porcelaine. Notre tante Louise. Cette bigote qui priait pour nous tous à Saint-Sulpice. M'a appelé, Alexandre. Ta sœur est effondrée. Et toi? Où es-tu? On ne te voit plus. J'ai joué l'offensée, Louise. Ils m'ont tous lâché quand j'avais besoin d'eux. Pourquoi je reviendrais? Elle a insisté pour un dîner. Pour recoller les morceaux. J'y suis allé. Dans mon studio crasseux. Avec une bouteille de vin cheap. Émilie était là. Les yeux cernés. Pierre aussi. Rasé de frais mais tremblant. Claire n'a pas répondu à l'invitation trop fière. Ou trop brisée. Le dîner a été un massacre. Assis autour d'une table pliante qui grinçait. On a mangé des pâtes au pesto périmé. Émilie a craqué la première, c'est toi. Les perles. Le message. Personne d'autre n'aurait osé. J'ai nié. Les yeux baissés, serettes. Je suis au fond du trou. Pourquoi je ferais ça? Pierre a renchéri, et ma vidéo? Ta voix. Alex? C'était ta voix en fond sonore. J'ai haussé les épaules, j'ai des ennemis. Moi aussi. La tension montait. Palpable comme l'ozone avant l'orage. Louise a pleuré. Suppliant, vous êtes du même sang. Cette nuit-là.
Seul dans mon lit qui puait la sueur. J'ai réalisé que la vraie douleur n'était pas la leur, mais la mienne. J'avais gagné des millions, mais perdu l'illusion de l'amitié, de la famille. Était-ce ça? La richesse? Un miroir qui vous renvoie votre propre laideur? J'ai ouvert mon ordinateur. Cherché des thérapeutes en ligne. Mais fermé l'onglet. Non. Pas encore. Il y avait un dernier acte, les révéler tous. Au grand jour. Avec l'argent comme arme fatale. Le lendemain. J'ai loué une salle à la Bellevilloise. Ce lieu alternatif près d'Oberkampf. Pour une soirée solidaire. J'ai envoyé des invitations, pour aider un ami dans la galère. Venez nombreux. Émilie, Pierre, Claire, tous conviés. Sans savoir que les autres y seraient. J'ai payé des traiteurs pour un buffet digne d'un mariage, foie gras. Champagne d'homme Pérignon. Fromages affinés. Mais avant. J'ai briefé un ami à cœur, un vrai. Cette fois. Rencontré dans un bar geek du Marais pour diffuser les preuves en live stream, les mets d'Émilie sur ses dettes cachées. Les textos de Pierre à une maîtresse. Les faux audits de Claire modifiés pour montrer la vérité. Non. Pour amplifier les mensonges. La soirée a commencé sous les rires forcés. Émilie arrive en premier. Robe noire austère. Embrassant l'air près de ma joue, brave Alex. Toujours à organiser. Pierre suit. Costume trop large. Serrant des mains comme un politicien en campagne. Claire dernière. Chevelure défaite. Un sourire crispé, c'est gentil de penser à moi. Il se fige en se voyant. Un trio de statues dans la lumière tamisée. Qu'est-ce que vous foutez là, grogne Pierre. Émilie recule, c'est un piège. Claire me fixe, Alexandre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai levé mon verre, à l'amitié véritable. Celle qui survit à la pauvreté. Puis, le projecteur s'allume. Les écrans géants diffusent tout, le somnifère versé, filmé en cachette. La vidéo truquée. Les factures falsifiées. Cris. Accusation. Émilie hurle, salaud. Tu nous ruines pourquoi? Ta fierté? Pierre charge. Point levé. Mais je recule, touche-moi. Et c'est la police pour agression. Claire s'effondre en larmes, pourquoi? Alex? On t'aimait. Le chaos de la Bellevilloise s'est étiré comme une toile d'araignée sous la pluie. Les invités ou une cinquantaine de curieux que j'avais payés pour animer la salle ont murmuré. Phone sorti. Filmant la débâcle. Émilie a vomi dans un coin. Son maquillage coulant comme de l'encre noire, Pierre a fracassé une chaise contre le mur. Hurlant des jurons qui ont fait fuir les serveurs, Claire, elle, est restée figée. Les yeux vides. Murmurant, c'est fini. Tout est fini. J'ai regardé la scène depuis la mezzanine. Un verre de cognac à la main. Le cœur serré non par la culpabilité, mais par une étrange sérénité. C'était mon opéra. Ma symphonie de la trahison. Et elle jouait sa partition finale. La police est arrivée 1 heure plus tard. Alertée par un appel anonyme, le mien. Bien sûr. Pas pour m'arrêter. Non, j'avais tout verrouillé légalement, les preuves étaient des deepfakes labellisés comme tels dans le contrat que les invités avaient signé à l'entrée. Une clause bidon sur la performance artistique. Mais pour eux, c'était la fin. Émilie emmenée pour trouble à l'ordre public après avoir griffé le visage d'un spectateur, Pierre menotté pour menace, Claire évacuée en ambulance. Crise d'angoisse. Les journaux du lendemain titraient « Scandale familial à Paris, vengeance ou folie ?» avec ma photo floue en arrière-plan. L'organisateur mystère.
Les semaines suivantes ont été un brouillard de luxe solitaire. J'ai quitté le studio pour de bon. Emménagé dans l'appartement de la Seine. Avec ses baies vitrées donnant sur les bouquinistes du quai. J'ai engagé un décorateur pour le transformer en sanctuaire, meuble en chêne massif chiné aux puces de Saint-Ouen. Tableaux abstraits d'un artiste émergent de Pigalle. Une cave à vin remplie de Bourgogne qui coûte plus cher qu'une voiture. Mais le matin, je me réveillais avec un vide au ventre. Comme si j'avais mangé du verre pilé. L'argent achetait le silence. Pas la paix. J'ai essayé les femmes ou une escorte raffinée du 16e. Blonde et distante. Qui m'a laissé un billet sur la table de nuit, merci pour la soirée. Mais pas d'émotion. J'ai essayé les amis à un club de poker au Plaza Athénée. Où les enjeux étaient des milliers. Mais les rires sonnaient faux. Comme des pièces contrefaites. Émilie a été la première à craquer. Un mois après la soirée. Elle m'a écrit depuis un numéro inconnu, je sais que c'est toi. Rencontrons-nous. Pour maman. J'ai accepté. Dans un café anonyme du 5e. Près du Panthéon. Où les étudiants discutent Sartre sans savoir que la vie est plus absurde encore. Elle est arrivée voûtée. Sans maquillage. Les cheveux ternes, Alex. Tu as gagné. Marc m'a quitté. La villa est saisie. Les perles. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. Ses yeux. Rougis. Cherchaient une faille en moi. J'ai sorti la bague refondue. La posant sur la table comme un serpent endormi, garde-la. Mais souviens-toi, tu m'as traité comme un lépreux quand j'avais besoin de toi. Elle a pleuré. Secouée, j'avais peur. Peur que tu dilapides tout. Comme papa. La vérité m'a giflé, sa peur était la mienne. Miroré. On s'est enlacé maladroitement. Un pardon bancal. Mais pour la première fois depuis le ticket. J'ai senti une fissure en moi s'élargir, pas de rage. Mais de vulnérabilité. Pierre. Lui. A sombré plus bas. J'ai appris par Louise qu'il squattait un hôtel miteux à Barbès. Viré de son job. Sa femme partie avec les gosses. Il m'a appelé un soir. Saoul, Alex. C'était toi. La vidéo. J'ai tout perdu. Aide-moi. Pour l'amour de Dieu. Sa voix. Jadis tonitruante lors des matchs de foot au Stade de France. N'était plus qu'un râle. J'ai hésité. Le combiné collé à l'oreille. Écoutant sa respiration hachée. Viens me voir, ai-je dit. Il est apparu le lendemain. Barbe de 3 jours. Chemise tachée, je suis clean. Juré. Juste. Un prêt. Pour repartir. J'ai sorti un chèque de 100 000 euros. Mais avec une condition, raconte-moi pourquoi tu m'as lâché. Il a baissé la tête, j'avais mes problèmes. Le crédit pour la maison. Toi. Tu semblais si faible. Si. Pathétique. Le mot a claqué comme un fouet. Pathétique. C'est ce que je voyais dans le miroir chaque matin. Avant le gain. Je lui ai tendu le chèque, prends-le. Et disparaît de ma vie. Il est parti sans un merci. Et j'ai pleuré pour la première fois. Des larmes acides qui brûlaient comme du rhum pur. Claire a été le plus dur. Elle m'a traîné en justice pour diffamation. Un procès au tribunal de grande instance de Paris. Avec des avocats en toge noire qui disséquaient nos vies comme des cadavres. Monsieur Duval? Vous avez fabriqué des preuves pour détruire sa réputation. Pourquoi? Son conseil. Un requin du barreau. J'ai regardé Claire. Assise de l'autre côté.
Plus pâle qu'un fantôme. Et j'ai dit la vérité, parce qu'elle m'a abandonné quand j'étais au plus bas. Comme les autres. Je voulais qu'ils sentent ce que ça fait d'être invisible. Le juge a suspendu l'audience. Mais les journaux ont titré « Le millionnaire vengeur, un drame shakespearien à la française ». Le verdict ? Amende symbolique et une ordonnance de médiation. Lors de notre première séance. Dans un bureau fade près des Halles. Elle m'a fixé, tu m'as brisé. Alex. Mais je t'ai aimé. Tu sais ? Avant tout ça. Ces mots ont percé comme une lame fine. Aimer. Était-ce vrai ? Ou un autre mensonge pour survivre ? La médiation s'est étirée sur des mois. Un balai de confessions et de regrets. Émilie a vendu la villa. S'est installée dans un petit appartement à Montreuil. Travaillant comme prof de yoga pour se recentrer. Pierre a émigré à Lisbonne. Avec le chèque comme bouée. En voyant des cartes postales laconiques, je rebondis. Merci. Malgré tout. Claire ? Elle a repris l'assaut sous un nouveau nom. Plus petite. Plus humble. Et un soir, après une séance, elle m'a embrassé dans l'ascenseur à un baiser salé de larmes. Chargé de pardon et de désirs refoulés. On recommence ? Pas à zéro. Mais autrement. J'ai reculé, non. Trop de sang sur les mains. Pourtant. Les nuits. Seul face à la scène. Je doutais. L'argent avait amplifié tout, la trahison. La revanche. Le regret. J'ai commencé à donner. Anonymement, bourse pour des étudiants fauchés du 11e. Rénovation d'un centre pour SDF près de la gare du Nord. Mais le vide persistait. Un trou noir qui aspirait la joie. Un soir, lors d'un concert au Bataclan à Iron Maiden. Pour me rappeler mes 20 ans. J'ai réalisé, la vraie loterie n'était pas l'argent. Mais les leçons. J'avais testé l'humanité. Et elle avait échoué. Mais moi, j'avais gagné la liberté de recommencer. Sans illusion. L'automne 2023 a enveloppé Paris d'un manteau de feuilles mortes. Ocre et rouge. Qui crissait sous mes pas le long des boulevards Haussmann. J'avais 43 ans maintenant. Et les millions sur mon compte investis en bourse via un gestionnaire discret à la Défense fructifiaient comme un jardin secret. Pourtant. Chaque matin. En me réveillant dans mon lit king size au drap en lin égyptien. Je sentais le poids de la nuit précédente, des rêves où Émilie hurlait. Pierre me poignardait. Claire disparaissait dans la brume de la Seine. La revanche avait été un feu d'artifice. Mais les cendres collaient à la peau. Irritante. Impossible à balayer. J'ai décidé de voyager. Pour exorciser. Un billet pour la Côte d'Azur. Nice d'abord. Avec ses palmiers indolents et ses plages où les yachts dansent sur l'azur. J'ai loué une villa à Èze. Perchée sur la colline. Avec vue sur la Méditerranée qui scintillait comme un diamant taillé. Là. Seul avec un majordome philippin qui ne posait pas de questions. J'ai écrit un journal. Des pages noircies d'encre bleue. Où je disséquais chaque coup, le somnifère comme métaphore de notre enfance volée. La vidéo comme écho de nos mensonges d'ado. Les faux audits comme miroir de nos ambitions corrompues. Suis-je un monstre, scribouillais-je. Le stylo creusant le papier. Non. Juste un homme qui a vu la vérité nue, les liens se brisent au premier craquement financier. De retour à Paris. Louise m'a traîné à la messe de minuit à Notre-Dame. La cathédrale rouverte dans une gloire de pierre et de vitraux restaurés. Prie pour le pardon. Alexandre, murmurait-elle. Son chapelet cliquetant comme des menottes. J'ai prié.
Oui. Mais pourquoi? Pour qu'il souffre moins. Ou pour que je souffre plus? Émilie s'est incrustée après. Un café post-messe au Procope. Ce bistrot historique où Voltaire se moquait des dieux. Elle avait changé, cheveux courts. Piercing au nez. Un air de rebelle tardive. Je fais du bénévolat maintenant. À la Croix-Rouge. Pour expier. Ces mots sonnaient vrais. Mais je voyais la faille, la peur de l'abandon. La même que la mienne. On a parlé de maman. De ses derniers jours à l'hôpital Saint-Louis. Où elle serrait nos mains en alternance. Émilie la parfaite fille. Moi le fils décevant. Tu sais. Alex? Je t'ai toujours envié. Ta liberté. Ton refus du système. J'ai ri. Amère, liberté? C'est une cage dorée. Serette. Pierre m'a contacté depuis Lisbonne. Une vidéo WhatsApp, lui devant l'océan Atlantique. Bronzé. Avec une bière à la main. Je gère un bar ici. Le Parisien perdu. Viens. Vieux. On enterre la hache. J'y suis allé. Avion privé pour les faits. Atterrissant sous un ciel azuréen. Le bar était un trou à rats charmant. Avec des affiches de Zidane et des vinyles de Gainsbourg. Pierre m'a serré dans ses bras. Odeur de sel et de sueur, t'es un enfoiré. Mais t'es mon frère. On a bu jusqu'à l'aube. Racontant nos conneries, le vol de la moto du prof en terminale. Les nuits à squatter les quais pour draguer. Mais au fond. La cicatrice saignait, pourquoi tu m'as cru faible, ai-je demandé. Il a haussé les épaules, parce que je suis faible moi-même. J'ai fui pour ne pas couler avec toi. Vérité crue. Comme un shot de pastis. Je lui ai laissé un chèque pour agrandir le bar, pas un prêt. Un cadeau et je suis reparti. Le cœur plus léger. Mais pas guéri. Claire? Ah. Claire. Notre médiation s'est muée en quelque chose de tordu. Des rendez-vous qui dérapaient en dîner autour d'argent. Avec vue sur la cathédrale illuminée. Tu paies pour tout expier, me narguait-elle. Fourchette en l'air. Non. Je payais pour comprendre. Une nuit. Après un opéra à l'Opéra Garnier, La Traviata. Ces airs de trahison et de rédemption. Elle m'a suivi chez moi. Nos corps se sont retrouvés comme des aimants usés. Attirés malgré la rouille. Je te hais encore, murmurait-elle contre ma peau. Moi aussi, répondais-je. Mais c'était un mensonge. Au matin. Elle a fui. Laissant un mot, c'était une erreur. Ne recommençons pas. Mais on a recommencé. 3 fois. 4. Jusqu'à ce qu'elle avoue, j'ai peur de toi. Alex. De ce que tu peux faire. J'ai compris, ma richesse était une arme. Et elle? Une cible qui se protégeait. L'hiver a frappé. Avec ses vents glaciaux qui fouettent les Champs-Élysées. J'ai investi dans un projet, une fondation pour les oubliés de la précarité. Inspiré de ma fausse chute. Des ateliers d'écriture à la Bourse du Travail. Des thérapies gratuites dans un loft rénové du 10e. J'y allais incognito. En jean usé. Écoutant des histoires qui faisaient écho à la mienne, un père de famille viré après 20 ans. Une mère célibataire dormant dans sa voiture près du périph'. Comment on survit à la trahison, demandais-je lors des cercles de parole. Réponse variée, on pardonne. On oublie. On se venge. Moi. Je hochais la tête, gardant mon secret comme un trésor empoisonné. Mais le passé n'est pas un livre qu'on referme, il saigne sur les pages suivantes. Un jour,
Un journaliste de Libération m'a démasqué, le gagnant de l'euro-million qui a piégé sa famille, confession d'un justicier. Article étalé sur 3 pages. Avec entretien volé au Émilie, il nous a testés comme des rats de labo. Pierre, c'était cruel. Mais cathartique. Claire, il m'a appris à me méfier de l'amour. Le tollé médiatique a suivi, débat sur CNews. Où des psys disséquaient mon syndrome du riche abandonné. J'ai refusé les interviews. Mais intérieurement, ça bouillonnait. Étais-je un héros ou un vilain? Les réseaux m'ont lynché, vengeur du Val Trending. Même de moi en joker avec un ticket de loterie. Pourtant, au milieu du storm, un appel inattendu, mon père. Que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Alexandre. J'ai lu l'article. Je suis à Paris. Au Georges V. On parle? Voix chevrotante. Usée par le temps. J'y suis allé. Curieux plus que rancunier. Il était là. Voûté. Un verre de scotch à la main, j'ai foiré. Fiston. Ta mère. Je l'aimais? Mais j'ai tout fait. On a parlé toute la nuit. De regrets et de routes non prises. Au matin. Je lui ai donné un chèque-pas pour l'argent. Pour le silence. Rentre à Lyon. Vie. Il est parti. Et pour la première fois, j'ai senti le pardon comme un baume. Pas une faiblesse. Le printemps 2024 a fleuri Paris d'un vert insolent. Les cerisiers du Luxembourg explosant en pétales roses qui dansaient dans le vent tiède. Ma fondation tournait à plein régime. Un bastion contre l'oubli social. Avec des centaines de bénéficiaires qui me remerciaient sans savoir que leur bienfaiteur était l'homme que les tabloïds appelaient le diable en costume. J'avais 44 ans. Un corps affûté par des séances de boxe thaï dans un gym du 19e. Et un esprit plus aiguisé qu'une lame de la Guiole. Mais les cicatrices? Elles palpitaient. Remindées que la richesse n'efface pas les bleus de l'âme. Émilie s'était réinventée, prof de yoga à Montreuil. Elle animait des retraites dans les Cévennes. Prêchant la libération émotionnelle. Elle m'a invité à l'une d'elles. Un week-end dans une ferme perchée près d'Alès. Avec des yourtes et des feux de camp. Pour guérir ensemble, avait-elle écrit. J'y suis allé. Sac à dos minimaliste. Laissant l'appartement de la Seine aux mains d'un gardien. La route en train, pas d'avion. Pour l'authenticité, on m'a bercé de souvenirs, nos voyages en famille vers la mer. Papa au volant d'une 4 litres bringue-ballante. À l'arrivée. Émilie m'a accueilli en legging TIED. Étreinte ferme, frangin. T'as l'air d'un moine guerrier. Les séances étaient intenses, méditation où l'on hurlait ses peurs dans le vide. Cercle où l'on confessait ses hontes. La nuit du samedi. Autour du feu. Elle a lâché, j'ai volé les perles par jalousie. Tu étais toujours le préféré de maman. Mensonge? Vérité? Ça n'importait plus. On a pleuré. Ri. Et au lever du soleil. J'ai vu en elle non plus une ennemie. Mais une survivante comme moi. Pierre. Depuis Lisbonne. Monté en flèche, son bar Le Parisien perdu était devenu un spot pour expat. Avec des jam sessions de jazz manouche qui attiraient les touristes. Il m'a viré une invitation pour l'inauguration d'une succursale à Porto, viens couper le ruban? Enfoiré. J'ai accepté. Train de nuit jusqu'à Hendaye. Puis avion le coste pour l'ironie. La soirée était un carnaval, fado live. Pastéis de nata fumant. Pierre en chemise hawaïenne criant, à mon bienfaiteur secret. J'ai trinqué. Mais plus tard. Sur la terrasse face à El Douro. Il a avoué, ta vengeance m'a sauvé. J'étais un zombie dans mon job parisien. Ici.
Je vis. Sa gratitude était un pont fragile, mais solide. Je lui ai confié une partie de la fondation, ouvre un centre pour chômeurs au Portugal. Avec ça, il a serré ma main, marché conclu. Frère. Claire. Notre relation était un tango empoisonné. Des nuits volées entre deux rendez-vous de médiation qui s'étaient mués en thérapie de couple informelle. Un soir, après un dîner au train bleu, cette brasserie ornée d'art nouveau à Gare de Lyon, elle m'a annoncé « Je suis enceinte ». De Laurent. Avant qu'il parte. Le monde a basculé. Pas de moi, mais d'un fantôme. Félicitations, ai-je murmuré, masquant le pincement. Elle a touché mon bras, et toi? Alex? Quand tu auras ton enfant. Souviens-toi, la vengeance n'élève pas de tour. Elle creuse des tombes. Ces mots ont germé. Et lors de notre dernière nuit au corps entrelacé dans mon lit. La scène murmurant en fond. J'ai compris, l'amour n'était pas possession. Mais lâcher prise. Au matin. Elle est partie pour de bon. Valise à la main, prends soin de toi. Et pardonne-moi. La porte a claqué. Et j'ai pleuré non de perte, mais de libération. L'été a apporté un nouveau twist, un livre. J'ai contacté un éditeur chez Gallimard. Un vieux renard du quartier latin. Et déversé tout, le ticket. La supercherie. Les coups bas. Les rédemptions naissantes. Titre, Le pari de la pauvreté. Lancement au Salon du Livre. Stand bondé. Avec Émilie et Pierre en invité surprise. Les questions fusaient, était-ce éthique? Avez-vous regretté? J'ai répondu honnêtement, c'était nécessaire. Comme une chirurgie, ça saigne. Mais ça guérit. Les critiques ont été mitigées au Le Figaro, un roman vrai. Glaçant. Libé, confession d'un narcissique. Mais les ventes ont explosé. Et avec l'argent? J'ai agrandi la fondation, un centre à Marseille pour migrants. Un autre à Lille pour ouvriers. Pourtant, la limite approchait. Une nuit d'août. Orage sur Paris. J'ai reçu un appel de Louise, ta sœur. Accident de voiture. Pas grave. Mais elle demande après toi. J'ai foncé à l'hôpital Tenon. Pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Émilie? Plâtré. Sourire faible, j'ai glissé en pensant à toi. À nous. On a veillé. Main dans la main. Et j'ai vu la boucle se boucler, la famille n'était pas parfaite. Mais elle était là. Cabossée mais entière. Pierre a rappliqué le lendemain. Avion payé par mois, on est des Warriors. 1. Claire a envoyé des fleurs. Avec un mot, force à vous. L'automne revenait. Et avec lui. Une paix précaire. J'ai voyagé seul en Bretagne. Falaise de Ploumanacach battue par les vagues. Pour méditer sur le bord du vide. L'argent? Un outil. Pas un maître. La revanche? Une leçon apprise à la dure. Et l'avenir? Ouvert. Comme un livre à moitié écrit. L'hiver 2024 a gelé Paris dans une étreinte de givre. Les fontaines du jardin des Tuileries figées en sculptures éphémères. Et moi? Alexandre Duval? J'avais 45 ans au non. Attendez. L'horloge du temps avait ralenti depuis le ticket. Ou peut-être accéléré. Les millions, gonflés à 30 par les marchés, n'étaient plus un fardeau mais un allié discret. La fondation prospérait, 5 centres maintenant. De Brest à Strasbourg. Sauvant des vies que la société jetait comme des Kleenex usagés. Mon livre. Best-seller surprise.
avait ouvert des portes aux conférences à Sciences Po sur l'empathie économique. TEDx à la Défense où je disséquais la tyrannie de l'apparence. Mais au fond, c'était la surface, le vrai travail se faisait dans le silence de l'appartement. Face à la scène qui charriait ses secrets nocturnes. Émilie s'était mariée à un prof de philo rencontré en retraite yoga. Un type barbu et doux nommé Julien. Le mariage à la mairie du 20e. Simple. Avec des quiches et du cidre. J'étais témoin. Costume bleu nuit. Discours laconique, à la sœur qui m'a appris que la force n'est pas dans l'argent, mais dans le pardon. Elle a pleuré. Julien a serré ma main, merci d'avoir été dur. Ça l'a rendu meilleur. Plus tard. Lors du pot de départ. Elle m'a glissé, et toi? Alex? Quand ton tour? J'ai haussé les épaules, je collectionne les regrets. Pas les alliances. Mais intérieurement, une graine germait l'idée d'une vie au-delà de la solitude. Pierre avait ouvert 3 bars maintenant. Un empire miniature reliant Paris à Lisbonne via Porto. Il m'a traîné à l'inauguration du flagship parisien. Un spot trendy près de Canal Saint-Martin avec mur végétal et cocktail à l'absinthe. À nous? Les rescapés, a-t-il trinqué. Entouré d'une foule de bobos qui ignoraient notre passé sanglant. La nuit s'est étirée en confidence, j'ai une fille en route. Alex. Ta nièce posthume. J'ai ri. Payer une tournée générale, éduque-la à ne pas tester ses amis. Il a hoché la tête. Sérieux, j'ai appris. Grâce à toi. En partant. Aube grise sur les péniches. J'ai senti une fraternité renaître. Pas intacte, mais recollée avec de l'or. Comme dans l'art japonais du kintsugi. Claire. Elle avait accouché d'une fille. Prénommée Louise en hommage à notre tante. Photo sur Insta, bébé aux yeux bleus. Claire rayonnante dans un parc du 7e. Elle m'avait bloqué. Puis débloqué, viens voir. Si tu oses. J'y suis allé. Café du Luxembourg. Poussette à la main. La petite gazouillait. Claire fatiguée mais sereine, elle s'appelle comme ça parce qu'elle nous a tous sauvés. À sa manière. On a marché. Parlé du livre. De la fondation où elle en était devenue ambassadrice bénévole. Tu m'as brisé. Mais tu m'as reconstruite, a-t-elle dit. Vent dans les cheveux. Pas de baiser. Pas de promesse, juste une paix. Comme 2 planètes en orbite lointaine. Louise. Notre encre. Est morte en mars. Paisiblement dans son appartement du 6e. Entourée de crucifix et de photos jaunies. À l'enterrement à Père-Lachaise. Sous une pluie fine. On s'est tous retrouvés, Émilie. Pierre. Claire. Moi. Discours bref. Terre humide sur le cercueil. Après. Au bistrot d'en face. On a partagé des souvenirs, ces gâteaux au citron. Ces prières interminables. Elle nous aimait malgré tout, a dit Émilie. J'ai ajouté, et nous. On l'a aimé en retour. C'est ça. La vraie richesse. L'été 2025 m'a trouvé changé. J'ai vendu l'appartement de la Seine trop chargé de fantômes pour une maison en Normandie. Près d'Honfleur. Avec verger et atelier d'écriture. La fondation? Dirigée par un conseil. Moi en ombre bienveillante. J'ai commencé un nouveau livre, après la chute. Sur la reconstruction post-revanche. Invité à des festivals à Avignon. Pour une lecture théâtralisée. J'ai vu des yeux humides dans le public, votre histoire m'a donné le courage de confronter ma famille. Un soir de décembre. Date anniversaire du ticket. Je me suis assis sur la plage de Deauville.
Vagues murmurant comme des confidences. Le sable froid sous les doigts. J'ai brûlé le billet original ou une flamme orange dans la nuit. Cendres emportées par le vent. J'avais gagné des millions. Perdu des illusions. Regagné des fragments d'humanité. La revanche? Un chapitre clos. L'avenir? Un blanc page. Écrit en lettres d'or. Et si on recommençait? Pas en feignant la pauvreté, mais en embrassant la vulnérabilité. Pour de vrai.